enseignant de l'évangile. Ah, ok. Euh, Donc, bonsoir, monsieur l'enseignant. Bonsoir à toi, mon frère qui apprécie les bonnes choses de l'évangile par la grâce du Seigneur. Bon, je n'ai pas finalisé l'USB, mais au moins j'ai écouté le thème portant sur le Ntinsani. D'accord. Et le gars qui nous avait laissé un message sur WhatsApp, Ah, d'accord, ouais, ouais, ouais. concernant la spiritualité, hein, la Ouais. spiritualité, Ah, t'as suivi les y deux. compris au sujet des boucles d'oreilles pour les femmes. Ah, mais tu avais le temps, hein, à ça? Tu Vraiment. es censé suivre un peu. Tu voulais tout dévorer ou quoi? Non, mais vu que je n'avais rien à faire, donc le Ah, mieux d'accord. Ah, d'accord. D'accord. serait d'écouter un peu parce que Hum. ça, c'est bien. Voilà. Bon, juste quelques interrogations Il n'y a concernant pas de mon fait. souci. Je suis à ton service. Fais-toi plaisir. Ok, sur le Ntinsani, c'est tout à fait normal. Vous avez bel et bien expliqué, décortiqué vraiment. La parole a été bien reçue. Maintenant, euh, si seulement s'il y a par exemple juste une question, hein, une question de curiosité. Vas-y. C'est vrai que c'est pas biblique, vraiment. Vous avez bel et bien évoqué les raisons. Là, ça, en fait, ça n'émane pas de la loi divine. Maintenant, étant humain, Oui. maintenant, quelles sont les bonnes manières ou les stratégies à faire face au développement de l'œuvre du Seigneur? Par D'accord. exemple, pour les achats de chaises, les sonos. D'accord. Bon, je sais pas si j'aurai beaucoup de crédit. Si ça coupe et que j'ai pas fini mon propos, je prendrai 5 à 10 minutes pour tu supporteras que je recharge du crédit, d'accord? Je sais pas combien de minutes j'ai, mais on va essayer d'écourter. Déjà dans ce que je veux dire, comme je dis toujours dans tous les audios, ce n'est pas le volume d'informations qui convainc. Parce que tout ce que je dis, le diable est au courant de ça bien. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise sa propre parole et convainc les cœurs. Si ça ne dépendait de la parole, tout le monde de ceux qui ont vu Jésus, ils devaient se convertir forcément. Donc, dans ce que je dis, j'ose espérer que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur la disposition à bien comprendre ça. Tu me dis, s'il n'y a plus de Sisani, comment est-ce qu'on peut soutenir l'œuvre de Dieu? Ta question, tu permets, hein, c'est pas pour t'offenser. Ta question montre que tu n'as pas compris ce que tu as écouté. Donc, tu prendras mieux de réécouter ça. Mais je t'en donne quelques éléments. Si tu as compris le sur le Sisani, tu devais comprendre. Il faut bien qu'on t'explique c'est quoi l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas acheter les chaises, les baffes, les habits, les vêtements, construire les maisons et tout. L'œuvre de Dieu, c'est pas ça. La question fut posée à Jésus, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et ils ont posé la question au pluriel. Jésus a répondu au singulier en disant, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Donc, ton problème est déjà dans un cadre définitionnel. Tu penses que l'œuvre de Dieu, c'est acheter le matériel pour que les gens se sentent bien, pour que les gens aient du confort, pour écouter. Oh, l'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec ça. Si l'œuvre de Dieu était pour acheter les bons et tout, ça veut dire que les apôtres n'ont jamais fait l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais acheté les bons, ils n'ont jamais fait... Tu comprends? L'œuvre de Dieu, ça veut dire que Jésus n'a même pas fait l'œuvre de Dieu. Il n'a pas acheté les bons, les micros, les pirogues, les maisons et tout ça pour que les gens écoutent. Non. L'œuvre de Dieu consiste, écoute-moi bien, que les gens écoutent la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Donc, si j'investis, ce qui est même dangereux, si j'investis dans une œuvre qui n'est pas l'œuvre de Dieu, ce qui implique que je participe à une œuvre diabolique. Je te prends un exemple. Je suis Ngunza, donc je suis dans le culte des morts, le culte des ancêtres et tout ça, qui n'est pas conforme à la Bible. Maintenant, je prends mon argent pour qu'on construise un plus grand temple Ngunza, des chaises, des meubles et tout ça. Ce que je viens de faire là, je viens de contribuer à l'œuvre de Satan. Parce que l'œuvre de Satan, c'est que les gens croient à ce qui n'est pas de Dieu. Tu comprends? Donc ça, c'est le numéro un. Avant que tu ne cotises, vérifie d'abord si c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, la seule chose pour vérifier si c'est l'œuvre de Dieu, vous respecterez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a demandé. L'Éternel 5:32, vous n'irez ni à gauche ni à droite. Tu prends n'importe quelle confession religieuse, tu restes avec la Bible. Tout seul, tu n'as besoin de personne. Tu vérifies, bon, on nous demande ça.
Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Quand tu as 3, 4, 5, 6, mon cher, tu réfléchis pas trop. Tu comprends que mais ces gens-là ne peuvent pas être de Dieu parce que s'ils étaient de Dieu, ils devaient comprendre ça. Regarde. Dans Jean 4, la femme samaritaine, écoute, hein, a posé à Jésus une seule question, pas deux. Merci, une seule question. Une seule question. Et regarde, il dit Jésus, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Nous adorons à la montagne. Tu écoutes Jésus dit, femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où on adorait ni à la montagne ni à Jérusalem, mais Dieu esprit, il faut que ceux qui adorent en effet. Écoute, pour une seule question, il a dit à la femme là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Juste pour une seule question. La question consistait le lieu, juste le lieu. Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? Est-ce qu'il faut aller à la montagne? Juste pour le lieu. Jésus dit, vous êtes dans le faux. C'est grave, hein? C'est parce que un peu de fanatisme, un peu d'habitude, bon, vous trouvez que bon, mais moi je suis là, il faut que je reste là, mes parents ont les parents et tout. Comme je t'ai toujours dit, la question de l'âme, on ne plaisante pas avec ça. Non, en fait, monsieur Founo, dis-moi. Je comprends bel et bien, mais sauf que, juste avoir un éclaircissement, non, en fait, vous avez bel et bien détaillé. Non, sachant que aujourd'hui, non, en fait, pour moi, c'est comme une question de curiosité. Okay. Sinon, vous avez bel et bien détaillé. Non, tu as raison, je me casse un peu du sujet. J'ai compris ta question. Vous avez bel et bien détaillé, bien décortiqué même. Je l'ai dit auparavant, vous avez bel et bien détaillé, bien décortiqué. D'accord. Maintenant, raison pour laquelle, en fait, sur ce fait-là, vu que, je prends l'exemple, voilà, ça, c'est pas bien, maintenant, pour eux, parce que, pour moi, franchement, je suis vraiment convaincu de ça, hein, c'est logique. La vérité reste la vérité, mon cher, il n'y a pas de fanatisme. C'est logique, raison pour laquelle... Non, permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît, permets-moi de t'interrompre. J'ai compris la question, le problème, c'est que, moi-même, expressement, j'ai voulu déborder un peu pour circoncire encore. Sinon, j'ai compris la question. Je devais chuter sur la question. Bon, donc, je chute sur la question. Maintenant, pour dire, comment est-ce qu'on doit faire maintenant pour soutenir l'œuvre de Dieu? Voilà. Je pense que tu as compris ce que c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je voulais définir d'abord ça. Comment on fait pour soutenir l'œuvre de Dieu? Pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu as que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, je prends l'exemple, moi et Anouk, nous sommes dans la même congrégation, nous partageons la parole dans un même lieu. Moi, par rapport à mes revenus, ma situation sociale, j'ai 500 000 disponibles. L'esprit me met à cœur de moi-même, sans contrainte, sans appel de ma propre volonté, avec l'exercice de ma propre pensée, je prends les 500 000 en question, je veux voir, frère Anouk, Dieu m'a fait grâce de là où je travaille. Je prends le cas où tu es notre prédicateur ou notre conducteur. Hein. Frère Anouk, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un peu fait de la disponibilité. Je voulais investir ça dans l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire pour que la parole que tu es en train de prêcher là, puisse aller encore plus en avant et que les gens écoutent ça. Ou bien, l'œuvre, tu peux investir pour dire, mais nous avons des veuves, des orphelins au niveau de l'Assemblée ici. Est-ce que les 500 000 là peuvent pas permettre qu'on donne tant à sœur Intel, tant à sœur Intel pour leur permettre d'avoir la mois bancaire et tout ça. Parce que il faut bien que tu accomplisses ce qui s'est trouvé dans Acte, quand tu regardes Acte 2, Acte 4, ceux qui avaient des propriétés vendaient des propriétés et venaient mettre le produit de leur vente au pied des apôtres, et les apôtres disposaient ça selon le besoin de tout un chacun. Tu comprends? Ce n'était pas pour eux qu'ils prenaient, ramassaient tout. Donc soutenir l'œuvre, c'est maintenant là tu donnes ce que tu as résolu toi-même, sans qu'on fasse une concurrence entre mais cet homme a donné 100 000, à nous qu'on a donné que 1000 francs, il faut que... Non, chacun donne selon la grâce qui lui a été donnée. Et tu donnes, tu supportes l'œuvre dans tous les domaines. Financièrement, tu peux supporter l'œuvre aussi dans la prière, les jeûnes, les supplications. Seigneur, la parole que nous écoutons là, tu m'as fait grâce d'écouter ça. J'aimerais que ça aille partout. Seigneur, soutiens frère Anouk qui prêche, qu'il ait la force d'aller prêcher dans d'autres contrées. Soutien, parce que tout soutien n'est pas forcément financier. Tu peux soutenir aussi en appartant. Si tu as du matériel, je prends un exemple. Je travaille là où il y a des bancs, comme tu as dit tout à l'heure, où je suis menuisier. Je peux dire aux frères, si pour faire un banc, c'est 10 000, acheter juste de la planche, moi je fais des bancs gratuits. Donc tout ce que tu sais qui est profitable, tout ce qui est profitable, qui
peut concourir à l'aisance, au confort, à la propagation de l'évangile de ceux qui prêchent, tu emmènes pour toi, sans contrainte, sans qu'on te pose avec moi pour qu'on me donne le même montant pour ceci, tu comprends? Sinon, donner n'est pas un péché. Au contraire, il faut donner. Si tu as compris la mélisse, si tu as compris la croix, je t'assure, ton bien à toi, tu mettras ça à disposition de ceux qui sont dans le besoin. Ça marche. Maintenant, il y a une interrogation que j'ai oubliée sur je t'avais demandé d'écrire, hein, mon frère. Je t'avais dit écris, je prends mon temps pour toi. La dîme. Oui. Maintenant, sinon les détails étaient clairs. Maintenant, si j'ai souligné ce thème, c'est sur l'histoire de Caïn et Abel. Oui. Caïn et Abel. Oui. Selon la Bible, les deux ont fait les offrandes à l'égard de l'Éternel. Tout à fait. Maintenant, Caïn a fait, plutôt, a donné l'offrande qui était agréable, genre, selon, bon, c'est peut-être ma compréhension, l'offre que Abel a fait à l'égard de l'Éternel, c'était gros, et pour Caïn, c'était pas vraiment si confortable. Alors, cela a été symbolisé par la montée de la fumée de l'offre de Abel. Ça avait affirmé que voilà, l'offre de Abel a été agréable à l'égard de Dieu. Mais ce n'est pas le cas avec Caïn. Alors pourquoi donc, si et seulement si, la dîme, ou je ne sais pas, bon, vous avez fait détailler, bon, c'est vrai que non, je n'ai pas sur ce point simulé. Maintenant, sur ce point-là, si Dieu, c'est Christ qui s'est immolé à cause de nous. Maintenant, Dieu savait que voilà, Abel et Caïn, les deux ont fait face. Parce que si on a donné avec sentiment, Caïn avait donné avec ce qu'il avait. Il a pensé, voilà, pour moi, je vais donner ça. Mais pourquoi Dieu n'avait pas agréé son... Très bonne question. Très bonne question. Alors, suis-moi bien. Oui. Comme je te dis toujours, le but, ce n'est pas de t'offenser, mais je dois te dire la vérité, d'accord? Le problème chez toi, c'est juste un problème d'enseignement, c'est-à-dire, tu veux aller au-delà de ce que Dieu a demandé. Ce que tu expliques la Genèse, ce que tu es en train d'expliquer, c'est trop dans Genèse 4. Genèse 4 à partir du premier verset tu peux aller jusqu'au 10e. Écoute bien. La Bible dit ceci. La Bible avec toi, tu peux ouvrir? Non. Non, j'avais mes questions que tu avais soulignées. Voilà, d'accord. Je paraphrase. Regarde ce que la Bible dit. Après un temps, Abel fit une offrande. Attends, Vertu, donne-moi ton téléphone, je voulais lire la Bible dedans. Attends, je vais te lire ça pour ne pas que je puisse écorcher la parole. Ah, tu m'as mis ça? Ok, attends, excuse-moi, une seconde. Merci. Ah, tes écrits sont petits, hein? Comment je vais me débrouiller ici? C'est pas grave, je vais zoomer. Pourquoi vous mettez des petits écrits comme ça? Augmenter la taille. Ah, tu es déjà fait, hein? Waouh. Bon, je vais me débrouiller vraiment. Ça s'écrit rien que vrai fiche. 2, 3, 4. Toc, 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 toc. Voilà. Je vais me débrouiller. Écoute, hein. Écoute bien le texte. Le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Au bout, à partir du 4e verset, donc Genèse 4, à partir du 4e verset, la Bible dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, son frère, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Écoute bien. Écoute là où ça fait chuter tout le monde. C'est seulement la phrase là. Écoute. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je te pose la question. Entre l'offrande et la personne, Dieu a aimé qui d'abord? Entre l'offrande, je relis. Genèse 4 à partir du 5e verset. 4e verset. Au bout d'un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits. Et Abel fit de son côté une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Écoute. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et, conlecteur logique d'addition,
et sur son offrande. Je te pose la question. Dieu a aimé quoi en premier, l'offrande ou la personne? Non, la personne d'abord. Très bien. Écoute-moi pour le cas de Caïn. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc le problème de Dieu n'a rien à voir avec l'offrande. Le problème de Dieu, c'est l'identité de la personne. Voilà pourquoi, si tu vas lire un peu au niveau de Matthieu, Jésus dit Caïn était du malin. C'est-à-dire, il est en train de dire Caïn avait pour père le diable. Donc son offrande n'a pas été aimée parce que ce sont les fruits de la terre. Non, c'est la personne. C'est comme si maintenant, je suis un gros franc-maçon. Je prends 15 millions, je viens donner à Anouk. L'Éternel n'est pas favorable sur ma personne par rapport à mon identité, par rapport à ce que je fais. Et l'Éternel ne sera pas favorable à ces 15 millions-là. Tandis que je prends le cas Anouk, il y a une bonne relation avec le Seigneur, qui est d'une bonne identité, qui est de la sémence de fils. Même si tu offrais 100 francs chez quelqu'un, Dieu sera favorable sur toi d'abord, parce que tu l'appartiens, et sur ton offrande. Le problème n'est pas, non, offrande à Caïn avait fait ça avec les mauvaises pensées, c'est faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, Dieu jeta un regard défavorable sur Caïn. Il ne l'a pas aimé. C'est d'abord la personne, c'est pas l'offrande. Ok. Maintenant sur la spiritualité. Là. La quoi? La spiritualité. Oui. Bon, là, j'ai l'histoire, c'est Bartimée. Oui. Celui qui avait le problème de, Dieu avait pris la boue, oui. Elle me la salive. Bon. Oui. Littéralement parlant, comme vous avez tendance d'utiliser mathématiquement parlant, et moi je dis littéralement parlant, oui. Ce fait-là, ce geste-là, oui. Prendre la salive, oui. Et la boue mélangée, touchée, et pourtant, pas pour contredire Dieu, pas pour moi, juste pour l'amener dans un sens où, quelque part, bon, pas accepter, mais peut-être par là Dieu peut aider, par exemple, on a le cas que vous avez fait le sel, les choses comme ça là, peut orienter une personne. C'est dans ce sens-là. Je veux juste terminer, en fait, ma question sur ce sens-là. Dieu avait pris la boue et la salive pour toucher aux yeux, c'était parti, c'est le grand. La bulle tout aussi grand. Et pourtant, Dieu, c'est le tout puissant Christ. Il a tout pour moi. Voilà. Maintenant, retrouve ta vue. Mais il avait préféré prendre la salive et la boue, mélanger et toucher les yeux de l'aveugle. Ok. Donc là, en fait, ça nous ramène à comprendre que non, c'est déjà, en fait, pas rituel, mais quelque chose d'une tradition. Hein? Je peux répondre, moi, j'attends que tu me donnes OK. Oui, oui. D'accord. Comment tu appelles? L'histoire, sinon l'événement que tu es en train d'expliquer, on trouve ça dans Marc 8. Marc 8, je pense qu'à partir du 20e verset, laisse-moi chercher, donne-moi une seconde. Je préfère lire pour ne pas écorcher la chose. Vertu, ton téléphone, comment est-ce qu'on reparle? J'arrive pas à repartir. Ah. Vertu, ton téléphone, comment on fait pour repartir? Pour repartir au menu. Ah, d'accord, c'est comme ça. D'accord, je vois. Écoute, donc Marc 8, à partir du verset 20, bon, je commence à 20. Écoute, hein, je vais lire ce que tu es en train de dire, question qu'on soit... Ok. Je suis dans quoi là? Oh là là. Ensuite, 22, oh là là. Ah, je suis en train de manipuler le téléphone de quelqu'un, là, c'est des problèmes. Comment est-ce qu'il m'a dit? Comment est-ce qu'on fait? Je vais te répondre comme ça. Marc 8. Voilà, merci Seigneur. Écoute, on dit ceci, en parlant de Jésus, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Quand le pria de toucher, écoute, c'est-à-dire Jésus, prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Écoute le processus, hein. Oui. Processus, il prend la personne, il l'emmène hors du village. Pour notre cas,
Si j'ai envie de soigner Anouk qui est aveugle, je prends Anouk, je l'amène hors d'Engeno. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes et j'en vois comme des arbres qui marchent. Écoute, Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et de par cet exemple, tu dis, ben, si Jésus utilise la salive ou l'autre part utilise la terre, ça montre quand même qu'on peut faire la tradition. Ce que tu ignores, mon frère, comme je t'ai toujours dit, la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et la Bible ajoute encore, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, Jésus, n'oublie pas, n'est pas qu'un simple homme. Jésus est Dieu. Jésus étant Dieu, il n'a pas les mêmes prérogatives que nous. Il n'a pas à obéir. Je te donne une question, permets-moi, je trouve juste une parenthèse. Oui. C'est ce langage-là qui pousse les Ngunza à adorer les morts. Tu sais pourquoi? Ils vont te dire, on peut adorer nos morts. Parce que Jésus, avant de mourir sous Gethsemane, il y a Moïse et Élie qui le sont apparus. C'était des morts. Donc, on peut causer avec les morts. Mais si je suis le raisonnement là, et le tien, vous êtes dans le même cadran. Et la réponse que je dis aux gens, ce que vous ignorez, c'est ce que je te dis toujours. Jésus est Dieu. En tant que Dieu, lui, il a des droits que la créature n'a pas. En tant que créateur, il peut causer avec les morts. Mais vous, en tant que créature, il a dit, vous n'évoquerez pas les morts. Tu vois la différence? Donc, c'est pas parce que Jésus a fait, nous aussi on doit faire. Mais aller marcher sur l'eau aussi, Jésus l'a fait. Et je n'ai pas fini encore. Allez faire aussi 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Allez chercher une croix et allez vous aussi faire couler votre sang pour le péché du monde. Et c'est là où tu te rends compte, ah non, 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 il y a des choses qui sont pour Jésus. Ça, c'est le 1. Au numéro 2, si tu regardes Jésus dans son ministère, Dieu n'est pas monotone. C'est-à-dire, Dieu n'a pas qu'une seule méthode pour guérir les gens. À un tel, il peut dire, lève-toi et marche. À l'autre, il peut dire, il crache. À l'autre, il peut prendre la terre. À l'autre, il peut... Regarde. Regarde notre hypocrisie et notre mauvaise foi. Jésus a utilisé la salive. Donc, on peut aussi utiliser les parfums, les sels. On est d'accord. Jésus a utilisé sa parole pour dire, Lazare, sors. Pourquoi nous aussi n'utilisons pas ça? Pourquoi vous prenez pas ça? Moi aussi, je dois utiliser ma parole pour ressusciter quelqu'un. Tu vois que c'est des conneries. Tu comprends? Donc, Jésus, en tant que Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Ça, c'est Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, quand nous voulons, avec qui nous voulons. Nous sommes la créature. Nous avons à nous soumettre aux lois du Créateur. Mais le Créateur, lui, il dispose de sa création comme il veut. Donc, si vous voulez vous aussi utiliser la salive, parce que Jésus a utilisé la salive, il n'y a pas de problème. Hein? Marchez sur l'eau, on vous attend. Allez jeûner 40 jours, on vous attend. Copiez Jésus dans tout. Ne prenez pas juste un truc, copiez-le dans tout. Cherchez une croix, on vous met que votre sang coule aussi pour le péché du monde et tout ce qui va avec. Tu comprends? Si, je comprends. Voilà. Donc, c'est pas parce que Jésus a utilisé la salive. Écoute, regarde mon raisonnement. Je veux dire, Jésus a utilisé la salive. Moi, je vais aller chercher, Toto. Totine, c'est un bord à cimetière. Il y a moi, on a 3 hommes à Zika. Moi aussi, je vais utiliser les moyens. Tu comprends que je suis en train de chercher pour moi des raisons pour justifier une pratique qui est non biblique. Et qui plus est, Jésus, en faisant ça, n'a jamais dit faites ceci comme je l'ai fait. Non. Il ne l'a jamais dit. Que faites guérissez en mettant la salive. Guérissez comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Au guérissez, par exemple, en mettant de la terre. Non. Donc, reste dans la marge de l'écriture, sinon, n'importe qui va faire n'importe quoi pour justifier. Tu comprends? Si, je comprends. Voilà. Bon. Veuillez m'aider. Vas-y. Veuillez m'aider. Essayez pour moi afin que l'esprit me donne encore plus de force.
il faut que je me retire. Je vais partir là où il y a un lieu tranquille. Donne-moi une seconde, le temps de rentrer dans la chambre. La force de quoi tu as besoin? Dans ce sens pour que je puisse monter du sombre. Très bien, très bien. C'est une prière honorable. Tu ne demandes ni argent, ni gloire, ni longue vie. Tu demandes à être dans la lumière. C'est une prière honorable. Ok, c'est bon. Alors tu peux te mettre dans un coin si tu permets pour être tranquille quelques minutes. Hein. Bien sûr, je suis dans la guerre. D'accord, tu es chez toi à la maison. Ok, prions alors. Attends. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances. Père, tu as dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Père, quel que soit le volume des arguments, Père, que je vais débiter, si tu ne fais pas grâce, Père, ça sera des informations. Père, nous te supplions que tu puisses prendre la parole qui sort de moi, qui est ta parole, Père, que tu puisses l'imbiber du Saint-Esprit et que les yeux de mon frère s'ouvrent, que les écailles de ses yeux tombent, qu'il voie briller la splendeur de l'Évangile. Il sait que ta loi est bonne. Il sait que cette parole est la vérité. Il sait que ça, c'est l'héritage des saints dans la lumière que tu as laissée. Mais Père, l'habitude, les profits, les intérêts, la position, qu'est-ce qu'on va dire? Le regard des hommes, Père, et tout autre blocage qui l'empêche de suivre ta parole. Père, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas EEC. Au commencement n'était pas les chorales. Au commencement n'était pas les quilombo. Mais Père, et tu jugeras le monde par ta parole. Tu sanctifies tes enfants par ta parole, selon qu'il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu ne sanctifies pas par les chansons. Tu ne sanctifies pas par la parole des hommes. Père, ce qui le coûte, que ton esprit, Père, puisse déposer ça dans son cœur, comme sur une bonne terre, et que ce qui le coûte puisse produire les fruits dignes de la vie éternelle. Accorde-lui la repentance. Accorde-lui la grâce, Père, de te suivre selon qu'il est écrit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, non, durcis pas ton cœur. Père, le cœur de l'homme est entre tes mains. C'est toi qui inclines là où tu veux. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa femme. Souviens-toi de son foyer. Père, il est venu demander ni or ni argent, ni gloire ni longue vie. Il est venu demander la lumière. La lumière qui est ta parole, c'est donc qu'il est écrit, oh, commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Père, que la lumière luise dans son cœur, que les yeux de ce cœur s'ouvrent. Père, nous avons tous été dans ces mouvements, nous avons tous été dans ces 4 murs, dans ces congrégations. Père, enlève en lui l'hésitation, qu'il voie et qu'il prenne position pour ta parole, pas pour un homme, pas pour un moi, Père, même ce qui sort de ma bouche, si ce n'est pas conforme à la Bible, convainc-le, Père. C'est toi qui cherches, c'est Jésus qui cherche, c'est pas M. Foulou, c'est Jésus qui cherche, c'est la parole de Jésus qui cherche, pas la parole de Foulou. Père, je le laisse entre tes mains. De même que tu l'as donné l'engouement, l'amour, la volonté de perdre la moitié de sa journée, d'écouter ça, parce qu'il s'exalte. Son âme se réjouit d'écouter la vérité. Mais Père, il est bloqué. Il est bloqué. Alors, il vient vers toi. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vient fatigué des théories du monde, chargé des théories des gens. Il dit, Seigneur, donne-moi ton joug qui est léger, ta parole. Souviens-toi de lui, Seigneur. Je n'ai aucun pouvoir à le transmettre, mais j'ai la parole. Tu nous as déposé la clé de la vie éternelle entre mes mains pour que nous puissions partager à ce que tu veux. Merci, Père, de la grâce que tu lui fais. Car beaucoup sont morts, n'ont jamais entendu ça. Mais il t'a plu de lui faire entendre ça. La bonne œuvre que tu as commencée en lui, emmène cela à maturité. Donne-lui le courage de se lever, de tenir ferme et de dire non, je ne veux pas ça. Non, c'est pas ce que je veux. Non, c'est pas cette parole que je veux. Je cherche la parole du ressuscité. Celui qui est parti à la croix et qui a dit, je donne la vie éternelle. C'est ta parole qu'il cherche.
pas les textes fondamentaux des églises, pas les ordonnances des hommes, mais ta parole. Car il est écrit, puis je vis les morts, les grands et les petits, des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie, c'est-à-dire ta parole. Et la Bible dit, et les morts furent jugés d'après ce qu'ils avaient fait, selon ce qui est écrit. Souverain Seigneur, la bonne œuvre que tu as commencé en lui, emmène cela à perfection. Donne-lui à suivre ta parole et ta parole seule. Qu'aucun homme, sous apparence de piété, Père, ne puisse être un obstacle pour te suivre. Fais-lui la grâce de passer par Golgotha. Fais-lui la grâce de te tenir à la croix sous la base de ta sainte doctrine. Lui et sa famille, qu'il soit porteur de lumière, porteur, Père, de lumière dans sa famille. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais à la porte, sous la table, qu'elle est claire. Père, je te remets mon frère entre tes mains. Que ta grâce le comble. Détruis dans son cœur tout obstacle qui l'empêche d'embrasser l'évangile, le vrai, conformément à ta parole. Donne-lui, Père, à être courageux. C'est là qu'il est écrit, tu ne nous as pas laissé un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Un esprit de courage, où tu pouvais dire devant des pharisiens, des docteurs de la loi, hypocrites, vous fermez le royaume de Dieu à ceux qui veulent entrer par des faux enseignements et vous-même, vous n'entrez pas. Donne-nous cette audace, Père. Donne-nous cette audace. Merci, Père, pour ta grâce. Entre tes mains, je remets mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Permets-moi de te laisser à demain. Non, merci beaucoup.